Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement et des maturités spirituelles. La parole de Dieu, source de vie et de vérité, c'est à travers elle que l'on comprend comment plaire à Dieu comme il se doit. Dans ce processus de plaire à Dieu, il y a les actions de grâce. Nous devons apprendre à dire merci à Dieu. Maintenant que l'année est en train de finir, s'il y a une chose à laquelle Dieu tient, c'est que nous sachions comment revenir vers lui en lui exprimant notre gratitude. Parlant de gratitude, on a commencé depuis le début de cette semaine à expliquer les avantages à dire merci à Dieu et quelles sont les bénédictions qui en sont attachées. Hier encore, je parlais de faire de la gratitude une habitude sacrée, une sorte de discipline ou de pratique spirituelle. Que vous sachiez être reconnaissant, non pas parce que c'est juste une bonne éducation, mais parce que vous savez que derrière, il y a des vérités spirituelles qui sont attachées. Reconnaissant non seulement à Dieu, reconnaissant surtout aux hommes. Et on a appris 4 principes qui nous ont aidés. Aujourd'hui, on veut apprendre, en terminant cette semaine, la gratitude collective. Le fait de venir dire merci à Dieu ensemble, avec les autres, quels sont les avantages qui sont attachés à cela? Venir d'où vous venez, rencontrer les autres et venir comme un groupe pour exprimer gratitude à Dieu. Qu'est-ce que la communauté et qu'est-ce que le fait de rendre grâce à Dieu ensemble peut apporter dans votre vie des disciples de Jésus-Christ? Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Au-delà d'être une expression personnelle, juste une expression de communion avec Dieu, la gratitude est un puissant catalyseur de l'unité du corps du Christ. Venir dire merci ensemble vous rassemble. Puis-je répéter ça? Venir dire à Dieu merci ensemble vous rassemble. Le fait de guider le peuple du Seigneur à apprendre à exprimer gratitude ensemble unit ce peuple-là. La gratitude comme une habitude sacrée, une façon de louer Dieu, de glorifier Dieu. La gratitude comme une chose dont Dieu s'attend. Non pas qu'on le fasse seul, mais qu'on le fasse comme une famille, qu'on le fasse comme une église, on le fasse comme une communauté, on le fasse comme une entreprise. Vous, vous dites merci, c'est bien, mais les gens qui sont avec vous, moi et ma maison, toi, tu es sauvé, toi et ta famille. Il y a un moment où Dieu dit merci pour ce que tu m'as dit, toi, personnellement. Mais ce que j'ai fait là, je l'ai fait pour vous tous. Et les autres, où sont-ils? Jésus a guéri 10 lépreux. Ils étaient 10. Un lépreux malade de sa propre maladie est revenu seul à cause de sa propre lèpre et a dit merci à Jésus. Mais Jésus pose la question. Et les autres? Parce que lorsque vous êtes venus me faire la demande, vous étiez tous ensemble. Chacun de vous était malade personnellement. Mais la demande était collective. La gratitude devrait aussi être collective. Chacun devait individuellement venir, dans un contexte de groupe, dire merci. Quels sont les avantages d'exprimer la gratitude de façon collective? Premièrement, la gratitude collective unit la communauté. Je l'ai presque dit tout à l'heure. Le fait de venir dire à Dieu merci ensemble vous unit vous-même. Ça vous rapproche vous-même. Psaume 133, verset 1. La Bible dit « Cantique des degrés de David ». Voici, oh, qu'il est doux, voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Il est en train de parler du fait que on peut venir ensemble pour louer Dieu dans son temple. Et il dit qu'il est beau, qu'il est agréable pour le frère de demeurer ensemble. Vous connaissez bien ce psaume, ce cantique. C'est là que Dieu déverse sa bénédiction, son huile, ainsi de suite. Mais il est doux, il est beau et agréable pour le frère de demeurer ensemble. Ce n'est pas à Dieu. C'est doux, c'est beau, c'est bien, c'est agréable pour nous. L'unité, lorsque l'on vient devant le Seigneur dans un culte, ce n'est pas seulement du bien que l'on fait à Dieu. C'est aussi du bien que l'on fait à notre unité. Lorsque vous venez en tant qu'Église et vous voulez bâtir de l'unité, vous venez en tant que famille, vous voulez bâtir de l'unité, vous venez en tant que groupe, vous voulez bâtir de l'unité, quand vous fermez vos yeux ou quand vous les avez ouverts et vous voulez parler à Dieu, mettez le sujet d'action de grâce en avant. Pourquoi? L'action de grâce présente la fragilité de chacun. Et ce qui nous empêche de nous unir, c'est quand chacun veut tellement se défendre et se donner une image de ce qui n'est pas. Vous savez, quand on veut bâtir une équipe, on demande à chacun d'être fragile, vulnérable vis-à-vis des autres, de se montrer tel qu'il est. Parce qu'on n'aime pas être vulnérable. Chacun garde un peu son image. Il ne veut pas qu'on le prenne pour n'importe qui. Voilà, il ne veut pas que tout le monde le voie en train de pleurer. Mais quand on est obligé de dire merci à Dieu,
on doit toucher ces sujets-là pour lesquels on dit merci. Et quand on reste ensemble en train de dire merci à Dieu, rien que ce temps de prière où nous allons puiser dans notre vulnérabilité, dans nos imperfections, dans nos limitations pour lesquelles Dieu est venu au secours et nous a aidés. Ce petit moment, lorsqu'on les vit, on échange ce moment-là dans la prière. On ne se parle pas entre nous, mais on parle à Dieu et chacun ouvre son cœur profondément. Le résultat final, ça cause de l'unité. Quand il y a une tension, que tu as amené des frères, des sœurs ensemble, et une tension commence à perdre de l'unité, tu les amènes ensemble, tu veux qu'ils commencent à reprendre l'unité petit à petit. Le bon sujet de prière à leur présenter, c'est rendons grâce à Dieu. Disons merci à Dieu pour d'où nous venons jusque là où nous sommes. Parce que les bontés de Dieu font l'unanimité. Dans l'assemblée comme ça, les bontés de Dieu font l'unanimité. Tout le monde n'est peut-être pas d'accord avec ce que les pasteurs ont dit. Tout le monde n'est peut-être pas d'accord avec la manière dont on a traité ceci. Tout le monde n'est peut-être pas... Il y aura tellement de différences. Tout le monde n'est pas d'accord avec cet apport, cette doctrine, cette approche. Mais tout le monde est d'accord dans l'assemblée des saints sur une chose. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Alors, ramener l'action de grâce au centre de nos cultes ramène le peuple ensemble dans l'unité. Colossiens chapitre 3, verset 15. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Il dit, la paix règne dans nos cœurs pour former quoi? Un seul corps. Et il ajoute après, soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants. Un seul corps. La paix vient pour nous unifier. Et il insiste, soyez reconnaissants. Gratitude et unité se présentant dans un même contexte. Je répète encore, la gratitude collective unit la communauté. Quand on vient ensemble pour dire merci, ça nous unit. Alors, en tant que communauté, en tant que famille, en tant qu'église, en tant que mouvement, en tant qu'entreprise, en tant que couple, prenez l'habitude d'avoir un moment où vous le faites ensemble, pas seul, ensemble. Où vous vous arrêtez, vous dites, faites-en même sorte d'habitude. Vous savez que chaque fin du mois, chaque fin de 3 mois, chaque fin d'année, on se rencontre tous en famille, famille élargie. Grand-père, grand-mère, les enfants, les petits-enfants, tous on vient. On vient juste dire merci les uns aux autres et merci à Dieu. Résultat final, de l'unité. Ça nous rapproche que de dire merci. Deuxième avantage de la gratitude collective. La gratitude collective attire la présence de Dieu. Je le dis déjà au courant de cette semaine, pour la gratitude simplement en tant que vérité, ça attire la présence de Dieu. Là où vous êtes rassemblés pour lui dire merci, pour exprimer votre reconnaissance à sa personne, Dieu se manifeste. Une réunion de prière, une rencontre de famille, vous voulez que Dieu soit en action au milieu de vous, établissez l'autel de la gratitude. L'autel de la gratitude. Bâtissez-les comme un autel comme ça, la gratitude. Psaume 22, verset 3 dit, « Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. » C'est Dieu qui dit, « Pourtant tu es c'est le psalmiste qui dit à Dieu, « Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu de louanges, au milieu des Tehillim d'Israël, au milieu des cantiques, des chants de reconnaissance d'Israël. » Il dit, quand Israël te loue, te fait des cantiques spontanés à ta gloire, c'est comme s'il faisait l'œuvre d'un charpentier qui bâtit une chaise sur laquelle tu viens t'asseoir. Les actions de grâce d'un peuple, la louange d'un peuple se transforme en une œuvre qui bâtit un trône sur lequel Dieu vient s'asseoir. Amenez la louange et les actions de grâce et vous ferez un trône là où Dieu vient s'asseoir. Ne vous rencontrez pas pour colporter. Ne vous rencontrez pas pour vous plaindre. Ne vous rencontrez pas pour raconter les mal des gens. Racontez-vous pour rendre des actions de grâce à Dieu. Rencontrez-vous. Faites vos réunions pour reconnaître la divinité du Seigneur et le louer. Vous êtes en train d'attirer sa présence. 2 Chroniques, chapitre 5, versets 13 à 14. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient s'unissant d'un même accord pour célébrer et pour louer Dieu et pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments et célébrèrent l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. En ce moment,
la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Le sacrificateur ne put pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. La Bible dit, quand tout ce qui jouait la tempête, tout ce qui jouait la trompette, qui chantait, tout le monde s'unit d'un même accord pour célébrer l'Éternel. Je suis musicien et quand vous me dites d'un même accord, ça me parle beaucoup. Et d'ailleurs, le mot qui est là veut vraiment dire qu'ils se sont accordés, pas seulement des chœurs, mais ils se sont accordés aussi d'instruments. C'est en symphonie. Chacun a dit, bon, ok, la tonalité principale, qu'est-ce qu'il donne? C'est l'instrument en ut. Et nous tous, dans les différents instruments, on essaie de s'accorder à ça, que ce soit les instruments chromatiques comme violon, violoncelle, on prend les instruments à transpose. Tout le monde joue à cette tonalité. On s'accorde pour que ça sonne pareil. L'unité. À ce moment-là, boum, la gloire de Dieu. Mais l'unité dans la célébration. Ils se sont unis pour louer Dieu, rendre des actions de grâce à Dieu. Et boum, la nuée descend. Le lieu tellement rempli, le temple rempli de la présence de Dieu, que même les sacrificateurs n'ont pas pu continuer leur travail. Dieu était déjà là. Est-il possible que nous faisons des réunions sans Dieu? Parce que ce sont devenus des réunions qui sont remplies de l'orgueil humain, remplies que de nos désirs à demander, au lieu que ce soit plein de reconnaissance, à dire merci de ce que Dieu a déjà fait. Troisièmement, la gratitude collective stimule la foi. Lorsque nous sommes ensemble en train de reconnaître les bontés de Dieu dans nos vies, ça a pour résultat que la foi des uns des autres commence à être stimulée. Hébreux 10, 24, 25 dit « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et c'est là d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Il dit « Incitons-nous à faire du bien et exhortons-nous, encourageons-nous, donnons aux uns aux autres la parole de Dieu. N'abandonnons pas nos assemblées, comme certains commencent à les faire. Mais quand on se rencontre, incitons-nous à faire du bien, incitons-nous à être en action. Et exhortons-nous. Il montre comment les réunions chrétiennes, les assemblées chrétiennes sont source de stimulation de la foi. Chacun booste l'autre dans sa foi par la parole de Dieu. Chacun booste l'autre dans la foi et dit, il faut qu'on fasse des bonnes choses. Il faut qu'on obéisse à la parole. Il faut qu'on soit en œuvre. Psaume 35, verset 18. Je te louerai dans la grande assemblée. Je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. La gratitude collective témoigne la foi parce que quand quelqu'un vient, stimule plutôt la foi, c'est le terme qui a été utilisé ici, quand quelqu'un vient pour témoigner des bontés de Dieu dans l'assemblée, au milieu des autres, celui qui l'entend se dit, s'il a fait ça, il va aussi le faire pour moi. Quand on vient dans un contexte collectif pour exprimer la gratitude à Dieu, ça stimule la foi des uns des autres. On se dit non, si tu as été son Dieu, tu es le même aussi pour moi. Le Dieu qui a agi pour l'un, le Dieu qui a agi pour l'autre, le sera aussi pour moi. La gratitude collective stimule la foi. Quand on vient en groupe dire merci à Dieu, ça pousse à l'autre qui commençait à perdre la foi, de se dire « Oh, Dieu est bon ». Je crois que Dieu peut faire quelque chose pour moi. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, ne vivez pas votre vie seul seulement. Mettez-vous en groupe, mettez-vous avec des gens. Ce que Dieu a fait, que vous pensez être inutile là, qui n'est pas si spécial, vous le dites quelque part, vous dites merci à Dieu dans un contexte collectif, vous allez voir comment ça peut stimuler la foi de quelqu'un pour déplacer des montagnes. Votre petite histoire d'avoir eu le carburant finalement pour conduire là où vous ne saviez pas comment vous allez vous en sortir et quelqu'un vous a fait un cadeau que vous ne connaissiez pas et qui s'en est allé, ce témoignage-là peut être suffisant pour que quelqu'un croie à la guérison d'un cancer. Les actions de grâce dans un contexte collectif stimulent la foi. Troisièmement, la gratitude collective inspire la générosité. Quand on sait dire merci à Dieu dans un contexte de groupe, ça inspire aux uns aux autres à poser les actes de bienfaisance. Quand quelqu'un voit l'effet que ça fait,
d'avoir reçu, ça lui donne envie de donner. On dit souvent ces dictons que deux fois le bonheur n'est mieux vu que dans les yeux de celui qui le reçoit. C'est-à-dire, tu as quelque chose, mais tu te rends pas compte que ces $200 que tu as, c'est beaucoup d'argent et que ça pète le bonheur, mais tu le connais pas. Mais quand tu le donnes à quelqu'un, tu donnes même pas le tout, hein, tu donnes à $50. La joie qu'il y a dans ses yeux, tu as envie de revoir ça, quoi. C'est comme un film que tu as envie de dire, je veux pas que ça s'arrête. Je lui donne encore. Ça fait ça, en fait, à quelqu'un que d'avoir peu comme ça. Quand cette personne se met à dire, merci, vous savez ce que j'ai reçu, le Seigneur a fait pour moi, un frère m'a donné, tu te dis, oh, ça donne la joie comme ça quand on fait cadeau à quelqu'un d'un véhicule. Je devais penser y faire. Moi, j'ai le mien là-bas qui fait rien. C'est ça le bonheur que j'aurais pu donner dans la vie de quelqu'un si je faisais cette bonne œuvre. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 12. Car le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Paul parle aux Corinthiens, j'ai beaucoup cité ce passage qui dit, il leur dit, ce que vous avez fait, non seulement que ça a aidé, mais ça a poussé les gens à commencer à rendre grâce à Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartiennent en propre, mais tout était commun entre eux. On montre des frères et des sœurs ensemble au début de leur foi. Ils partagent tout ce qu'il y a à eux. Ils rendent des actions de grâce. La Bible continue après pour dire qu'ils se réunissaient pour rendre des actions de grâce, partager du pain. Frères, quand vous venez dans un contexte collectif pour rendre grâce à Dieu, sachez que l'histoire de ce geste-là, où vous avez fait quelque chose, quelqu'un en a bénéficié, ou bien vous avez bénéficié de quelque chose que quelqu'un a fait, le fait de raconter cette action de grâce, de témoigner cela dans la présence de Dieu, ça suscite de la générosité. Les gens commencent à se dire, il faut que moi aussi je donne. Si bien que les premiers apôtres, chacun se mettait à donner. La Bible dit au point qu'il n'y avait pas d'indigents au milieu d'eux. Mais chacun, nul ne disait que ses biens lui appartiennent en propre. Chacun se mettait à donner. La générosité était devenue une culture. Parce que quelqu'un ici est heureux de ce qu'on lui a donné, je donne. Tout le monde s'est mis à donner. Quand on sait rendre grâce à Dieu dans l'assemblée, dans un contexte collectif, ça stimule les gens à devenir de plus en plus généreux. Le dernier point dans tout ça, c'est que la gratitude collective témoigne de la bonté de Dieu au monde. Quand nous savons venir ensemble dire merci à Dieu, c'est un message fort que nous lançons au monde qui nous entoure. Un message qui leur dit, nous avons un Dieu puissant. Matthieu chapitre 5, verset 16 dit, que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Il parlait du fait que il y a des choses que nous faisons qui deviennent une lumière. Nos actions, nos bonnes œuvres deviennent une lumière que tout le monde voit et se dit « Ah, Dieu existe ». Dans ce qui se passe dans notre vie, il y a un message pour les gens qui nous entourent. Aujourd'hui, quand je vois les chrétiens sortir des églises ou aller au temple, vous avez déjà assisté à ça. Venez à l'extérieur d'un lieu de culte chrétien. Voyez comment les chrétiens entrent et voyez comment ils sortent. Dans certaines assemblées, vous vous dites, ils avaient quoi à l'intérieur? J'ai pas envie d'aller là-bas. Soit ils sortent déprimés, fatigués, tu te dis, on leur a fait quoi? Soit ils y vont sans empressement, tu te dis, ce qui se passe là-bas, c'est pas excitant, c'est pas intéressant là-bas. Il y a des assemblées, vous y entrez, vous dites, ah ouais, je commence à dormir, je préfère rentrer à la maison. Tout le monde est si réservé que personne n'exprime sa gratitude à Dieu. Mais vous venez à un endroit où vous trouvez les gens enflammés de joie pour Dieu. Vous venez à un endroit où vous trouvez des gens remplis de gratitude, en train d'exprimer leur gratitude à Dieu. Vous dites, wow,
qu'est-ce qu'ils ont ces gens? Ils sont bizarres. Comment peuvent-ils être aussi heureux, aussi contents? Frères et sœurs, quand nous savons en tant que communauté dire merci à Dieu, lui rendre nos louanges, c'est un puissant message que nous donnons à nos contemporains, aux gens qui nous entourent. Nous sommes en train de leur parler. Quand nous disons merci à Dieu, ça parle aux gens. Quand nous sommes une communauté qui exprime sa gratitude, sa louange, par des paroles, par des chants, par les dons que nous sommes en train de faire, ça parle aux gens. N'oubliez pas, gratitude, action de grâce, ce n'est pas que des paroles. Quand nous posons des gestes dans la communauté, nous changeons la vie des gens. Nous touchons les orphelins, les veuves, nous touchons la condition de la communauté comme expression de notre gratitude à Dieu. Ça parle à notre communauté. Je me vous défie en tant que communauté chrétienne. Ne faites pas seulement un jour où vous dansez et vous dites merci à Dieu. Faites un jour où vous posez un acte qui va faire dire à la communauté qui vous entoure merci à Dieu. Provoquez des actions de grâce dans votre communauté. Provoquez des actions de grâce autour de vous. Le jour où vous dites merci à Dieu, que les gens à l'extérieur aussi se disent, leur façon de dire merci à Dieu nous parle. Quand ils disent merci à Dieu, ils fixent nos écoles. Quand ils disent merci à Dieu, ils arrangent nos routes. Quand ils disent merci à Dieu, ils s'occupent de nos malades. Ces gens-là, laissez-leur dire merci à leur Dieu. Ça profite à toute la communauté. Jean chapitre 13, verset 35. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Je suis en train d'attirer l'attention des disciples en leur disant, la manière dont vous vivez vous-même en communauté est un grand message pour les gens à l'extérieur. Pour que ceux qui sont à l'extérieur sachent de quelle nature vous êtes, ils vont voir comment vous vous aimez les uns les autres. Votre vie à l'intérieur est un message pour l'extérieur. Frères, en tant que communauté, si nous ne savons pas exprimer ensemble des actions de grâce à Dieu et notre gratitude, ça passe un message. Ça passe absolument un message. Si notre amour entre nous passe un message, si oui ou non nous sommes disciples, l'action de grâce et la gratitude que nous montrons à Dieu passe un message dans notre communauté, si oui ou non notre Dieu agit. Ah non, je ne veux pas que les gens sachent ce que Dieu a fait. Et il faut être discret dans la vie d'aujourd'hui. Vous croyez vraiment que les gens viennent à l'église seulement parce qu'ils ont été complètement transformés dans leur comportement, un message poignant a touché leur cœur et ils ont donné leur vie à Jésus, ils veulent plus jamais être dans le péché, ils fuient l'enfer? Non, tout le monde ne vient pas comme ça à l'église pour ça. Les raisons qui attirent les gens vers Jésus sont différentes. Chaque poisson dans l'eau exige une méthode particulière pour pouvoir pêcher. On ne pêche pas une baleine comme on pêche, je ne sais pas quelle autre forme de poisson, silure par exemple. La baleine demande à ce qu'on ait vraiment des moyens industriels. Ce n'est pas comme ça que tu attrapes un requin. Les méthodes diffèrent. Les raisons qui poussent les gens à venir à l'église ne sont pas les mêmes. Certains sont venus parce qu'ils sont... La pauvreté a frappé leur poche. Ils ont besoin d'un secours. D'autres sont venus parce qu'ils sont malades dans leur corps. Jésus était clair. Lorsque l'onction est descendue sur lui, il a bien cité des catégories. Il n'a pas dit « je viens seulement pour que les gens comprennent leurs péchés et se convertissent authentiquement dans le fond de leur cœur ». La conversion authentique dans le fond du cœur des gens commence par une porte d'entrée. Il y a des raisons qui les attirent. Jésus est clair. Il dit « nul ne vient à moi si le Père ne l'attire ». Et Jésus donne les noms des catégories des personnes. Avant que ces gens-là traversent ce chemin, pour que de l'autre côté soient appelés chrétiens, en passant là, à la porte qu'est Jésus, ils n'avaient pas le nom des chrétiens. Ils n'avaient pas non plus le nom de païens seulement. Jésus cite les noms. Il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. » Annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Voilà comment il s'appelait. Pauvre avant. Il s'appelait blessé avant. Il s'appelait opprimé avant. Leurs conditions difficiles, c'est ce qui les attire à l'église. Les gens ne viennent pas nécessairement à l'église parce qu'ils ont compris toute la lumière de la parole. Non. Une condition difficile les a poussés à se tourner vers Dieu. Et l'occasion là sera de leur montrer que il ne s'agit pas de manger, de boire seulement. Dieu a un plan d'amour beaucoup plus large que les simples difficultés par lesquelles vous passez. Il guérira votre corps, il changera votre situation, mais plus que ça,
il veut restaurer votre relation avec lui. Et ces gens-là, quand ils nous entendent témoigner que ce Dieu-là visite, il donne quand il faut donner, il bénit quand il faut bénir, il change quand il faut changer, il le secourt, il réconforte quand on passe par le malheur. Quand nous témoignons les bienfaits de Dieu, nous exprimons notre gratitude, nous lui disons merci. Les gens qui sont venus pour chercher ce Dieu-là, ils se disent, c'est à ce Dieu ici que moi je m'attends. C'est un Dieu qui fait ça que moi je cherche. Mais si chacun cache, il veut pas en parler parce qu'on veut pas être dérangé, les gens se disent, je cherche Dieu, il a fait quoi? Détrompez-vous, les gens cherchent Dieu à cause de ce qu'il est capable de faire. C'est pas d'abord pour pouvoir bâtir une relation avec lui. C'est d'abord pour pouvoir bénéficier de sa part d'un bienfait. Avant de comprendre qui il est, il commence d'abord par voir ce qu'il sait faire. Et si nous nous taisons, nous parlons pas des bienfaits de Dieu dans nos assemblées, nous ne savons pas attirer les gens vers le Dieu que nous vivons. J'aime comment Pierre dit, si vous avez goûté qu'il est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante. Il faut que nous fassions goûter aux gens les bontés de Dieu. Comment on fait ça? On en parle, on en témoigne. Collectivement, lorsqu'on est rencontrés, on parle de ces bontés-là. Et ces bontés-là témoignent au monde que le Dieu que nous servons est réellement un Dieu bon. Nous venons de finir cette semaine. On n'a parlé que de gratitude. Et bien sûr, en fin d'année comme ça, n'est-ce pas un bon sujet? Dernière fois, je vous ai donné un bel exercice à faire pour rendre grâce à Dieu. Je vous ai appris comment faire de la gratitude une sorte d'habitude sacrée et des pratiques spirituelles. Que ça s'intègre dans votre vécu. Pas seulement gratitude à Dieu, même gratitude aux hommes. Les principes génériques de la gratitude en tant que style de vie. Mais on a appris aussi le bien d'exprimer la gratitude en groupe, en communauté, collectivement. On a aussi appris les avantages des actions de grâce. On a appris aussi les mystères cachés derrière les actions de grâce. Frères, sœurs, on a appris beaucoup de choses. Il est temps de pratiquer maintenant. Il est temps de rendre ça pratique. Alors va chercher. Va chercher dans ta garde-robe, va chercher dans ton compte à banque, va chercher dans la nourriture, dans la provision que tu as, va chercher dans ton numéro de téléphone, dans la liste des personnes sur les téléphones, appelle quelqu'un. Donne à quelqu'un. Arrête-toi, assis-toi avec quelqu'un, parle avec quelqu'un. Exprime la gratitude aux hommes parce que ce sera l'occasion de montrer que tu peux aussi exprimer la gratitude à Dieu. Après avoir fait tout ça, agenouille-toi. Après avoir parlé aux hommes, dis merci aux personnes qui ont été utiles dans ton parcours. Va dire merci à Dieu. Parce que c'est ce Dieu-là qui a utilisé ces hommes. Moi, je veux vous dire merci à vous. À vous tous qui, depuis les premiers jours, je suis venu ici en vous disant qu'il y a une émission qui s'appelle Teach. Et depuis que j'ai commencé à vous parler d'écouter Dieu, à la première fois, je m'en souviens bien, vous avez accepté de continuer à suivre. J'ai dit merci à vous tous qui, sur le YouTube, vous ne cessez jamais d'être là, faisant des résumés, rappelant, se posant les questions les uns des autres et même se répondant de temps en temps. À vous qui êtes tout le temps fidèles à suivre cette émission à la télé, sur votre câble satellite. Et vous qui écoutez les podcasts, j'aimerais dire à vous tous merci. Merci pour vos apports. Merci pour vos remarques, merci pour vos idées, merci pour vos demandes. Merci énormément. Par vous, nous devenons meilleurs parce que dans Teach, nous grandissons ensemble. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Dieu vous bénisse.